Comme la plupart de gens, je vous ai dit que j'étais précoce dans ma marche avec Dieu. Je ne voulais pas attendre. Je me précipitais tellement dans mon désir de servir Jésus que le Saint-Esprit était obligé de me canaliser très souvent. Après ma conférence et mon premier livre, j'avais décidé de faire ma première croisade. Bien entendu, j'étais déjà pasteur consacré, je savais dans mon cœur qu'il me fallait gagner des âmes à Jésus. Je ressentais le désir de dépeupler le monde des ténèbres pour remplir le royaume de lumière. Dieu m'ayant pourvu de quelques moyens financiers, c'était pour moi tout à fait normal de lui rembourser une partie de cet argent. Je décidai donc de me rendre à Bafoussam pour ma première croisade. Par chance pour moi, j'étais entouré d'une bonne petite équipe composée d'un caméraman, d'un pianiste et de plusieurs autres jeunes, qui pouvaient s'occuper de tout ce que l'on pouvait attendre d'eux, y compris même chasser les agents du diable car il n'en manque jamais. Mais cette dernière catégorie de personnes n'attendait pas d'être conviées, habituées qu'elles sont à s'inviter toutes seules. Je disposais d'un matériel musical et ma petite équipe était là. Cela dit, l'église dans laquelle on m'avait consacré convoitait également mon matériel ainsi que ma caméra pour, par la même occasion, me reléguer au second plan en tirant profit de cet équipement. Cela n'avait pas été possible car je n'oubliais jamais, dans mes prières, de demander à Dieu de me permettre d'avoir du discernement sur les esprits. J'avais compris ce qui se tramait et, dans leur plan, ils avaient pensé qu'ils adjoindraient quelqu'un de l'église dans mon équipe sous prétexte que ce dernier connaissait des pasteurs susceptibles de nous encadrer sur place à Bafoussam. Ils se disaient, puisque j'étais un peu réfractaire, que je sortirais les sous pendant que, en contrepartie, ils en tireraient tous les honneurs. Dans tous les cas, j'étais tellement obnubilé par le désir de plaire à Dieu que je m'occupais très peu de leur manigance. J'avais tout simplement remarqué que ce pasteur de l'église, qui avait infiltré le groupe, voulait nous dominer tous. Nous devrions prier tous les matins ensemble et pourtant, il s'arrangeait toujours pour clôturer la prière, alors que d'habitude c'est moi qui en avais la charge. Toutes les fois que je donnais des instructions à mon équipe, il revenait sur mes décisions et exigeait d'eux qu'ils fassent le contraire. À force d'agir ainsi, il déstabilisait mon équipe, qui ne savait plus où donner de la tête. À cette époque, ma mère était encore en vie, de sorte que je lui téléphonais très souvent en fin de journée. Or, au lieu d'être radieuse, je ne cessais de me plaindre. Exaspérée, elle finit par me demander un jour pourquoi j'étais allé proclamer l'œuvre de Dieu en fourrant dans mes bagages un agent du diable. Ces paroles m'avaient dessillé les yeux au regard d'un certain nombre de choses curieuses, mais tant que je me trouvais à Bafoussam, autant me mettre au travail. J'avais l'habitude de regarder une série télévisée le matin, mais quelle n'avait été ma surprise de constater que cette chaîne s'était arrêtée spontanément. Subitement libre de mes mouvements, j'avais donc décidé de préparer ma prédication du soir, mais, là encore, je n'arrivais pas à prendre des notes. Alors, j'ai dû me contenter de lire ma Bible. Le moment venu, après avoir fini toutes les installations, nous avions recruté sur place quelques jeunes musiciens et une traductrice. Je tiens tout de même à signaler que tous ces jeunes étaient des bénévoles. Je disposais des appareils nécessaires et Dieu le Saint-Esprit avait trouvé des musiciens. Je tiens à remercier au passage le pasteur et chanteur Zaïrois qui m'avait accompagné dans cette croisade. Grâce à lui, la louange fut très vivante. Le pasteur de l'église qui m'accompagnait devait jouer le rôle de modérateur. C'est lui qui présentait le programme de la soirée. En ce qui me concernait, n'ayant pris aucune note, il me fallait improviser. Bien que ce pasteur ne fût qu'un simple modérateur, il avait insisté pour prêcher. Je lui avais dit non. En toute honnêteté, j'étais fier que le grand Dieu m'ait choisi, moi cette petite personne insignifiante, pour parler de lui. Et c'était la toute première fois que je faisais une campagne d'évangélisation. Bien-aimé, je n'ai jamais cru que l'appel devait être une association. Aussi, je ne pouvais pas associer une autre personne à ce baptême. Je voulais savoir comment cela se passait et je ne voulais pas que l'on me vole la vedette ou assister en tant que spectatrice le jour même où, pour la première fois, je travaillais officiellement pour Jésus. Malgré l'insistance de ce pasteur, j'avais persisté dans mon refus. Or je devais parler de Jésus et je n'avais préparé aucune note. Mais quelle fut une fois de plus ma surprise lorsque j'entendis la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. J'ouvris dès lors la bouche et me mis à présenter Jésus, au moyen de mes propres mots, écoutant mon cœur. Je parlais avec enthousiasme de mon patron. J'avais 3 jours de croisade, et le Saint-Esprit m'avait donné pour thème, la fin des temps. Il tenait à ce que les gens prennent conscience que Jésus arrive bientôt.
Il fallait qu'il se repente et revienne sur le droit chemin. Dieu le Saint-Esprit m'avait même fait savoir que je ne pouvais pas, toute ma vie durant, finir de traiter ce thème, et que de la première page de la Bible à la dernière, je trouverais toujours des arguments pour parler de ce sujet. Mais je ne pouvais pas commencer mon ministère sans présenter la personne qui m'avait envoyé en mission, car je n'en étais que l'ambassadrice. De nature, lors des croisades, les gens n'étaient pas habitués à ce genre de prédication. Ils voulaient du sensationnel, ils étaient dans l'attente de miracles et de guérisons. Ils ne pensent pas un seul instant que c'est Jésus, et lui seul, qui accomplit ces miracles à travers sa parole. Je vous laisse imaginer le spectacle, nombre d'entre eux se levaient et s'en allaient, car ce message ne correspondait pas à leurs attentes. J'avais continué de parler de Jésus, sans pour autant être perturbé par quoi que ce soit jusqu'à la fin. J'avais constaté que les paroles se déversaient de mon cœur comme d'un robinet. Toutes ces paroles qui venaient, il me fallait tout simplement les répéter rapidement de peur d'oublier ce que Dieu le Saint-Esprit m'avait dit. Le Saint-Esprit ne répétait pas ce qu'il disait, et les gens ne pouvaient pas savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Au fur et à mesure que je parlais, le rythme diminuait jusqu'au moment où, comme des gouttes d'eau, dont le débit devenait de plus en plus espacé, signèrent la fin. Ce fut une expérience fantastique. Je n'avais pas grand-chose à faire. J'étais l'instrument même de Dieu. C'est lui qui parlait par mon canal, je n'étais qu'un outil entre ses mains. Comme il fallait s'y attendre, le pasteur qui avait rejoint mon équipe se mit à murmurer dans mon dos avec les autres pasteurs arrivés avec lui. Tous me traitaient d'incompétente. Comme il fallait s'y attendre, il était revenu à la charge en me demandant de le laisser prêcher le deuxième jour. Mais là encore, je lui ai répété que cette première croisade était à moi, et à moi toute seule. Je continuai donc à lire la Bible en me fondant sur le chapitre 24 du livre de Matthieu, et cela fit sensation. Le Saint-Esprit en moi m'incita à parler des traditions, qu'il fallait bannir, et notamment l'adoration des crânes, pratique très prisée dans cette région du Cameroun. Les pasteurs qui exerçaient à Bafoussam et qui, par politesse, étaient venus cette soirée-là, commencèrent à trouver que je me mêlais trop de leurs affaires, car ils avaient parmi leurs fidèles des gens qui continuaient à perpétuer cette coutume. Ces pasteurs n'osaient en parler car ils avaient peur de voir se vider leurs églises, et par la même occasion, perdre les dîmes et les offrandes. Le Saint-Esprit s'attacha donc à éveiller les consciences, et, entre-temps, mon franc-parler et ma propension à dire tout haut ce que l'on pensait tout bas avaient causé un tollé dans l'assemblée. Tout le monde appréciait ma prédication. On applaudissait à tout rompre, et les mêmes pasteurs qui me taxaient de nul lors de la première soirée ne pouvaient plus cacher leur honte. Lorsque j'en eus terminé, le modérateur se mit subitement à rappeler à l'assistance que j'étais sa fille spirituelle, et que par conséquent, puisqu'ils avaient aimé ma prédication, en seraient-ils de même s'ils prenaient le micro au fond, il voulait dire qu'il était meilleur que moi. Quant à moi, je me foutais de ce qu'il disait parce que je savais que c'était Dieu le Saint-Esprit seul qui était à l'honneur, mais il ne pouvait pas le savoir. La troisième soirée fut encore meilleure, car ceux qui avaient assisté à ce programme la veille en avaient parlé autour d'eux, et leurs témoignages avaient attiré d'autres personnes. J'aimerais ajouter ceci à cette histoire, j'avais dépensé beaucoup d'argent en frais de transport du matériel et d'hébergement. Je m'étais arrangé avec la femme d'un pasteur du coin pour un bon repas par jour mais cela ne suffisait pas à mon équipe. C'étaient des jeunes, qui avaient besoin d'un bon petit déjeuner chaque matin. N'ayant plus beaucoup d'argent, je m'étais donc mis à genoux et j'en avais parlé à Dieu le Saint-Esprit. Il m'avait directement répondu et m'avait conseillé de demander des offrandes car je ne l'avais pas fait jusque-là. Je m'étais dit d'abord qu'il me fallait accomplir l'œuvre de Dieu par mes propres moyens. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est Dieu qui avait instauré le système des offrandes et des dîmes. Même si nous voulons faire plaisir à Dieu en utilisant nos propres moyens, nous n'avons pas le droit d'empêcher les autres de recevoir leur bénédiction en donnant à Dieu car notre prospérité financière en dépend. J'avais donc fait la quête, et ce que les gens donnaient à chaque fois suffisait exactement à nos besoins. Eh oui, la somme finissait par couvrir nos dépenses, et il ne me restait plus rien en main. Je chéris toutes ces expériences, qui m'ont démontré que Dieu est réel, qu'il est à notre écoute et qu'il nous exauce si et seulement si nous plaçons notre confiance en lui. Ma deuxième évangélisation devait se passer à Nkongzamba. Bien évidemment, ce fameux pasteur voulait de nouveau m'accompagner, mais je m'y opposais. Je m'y rendis donc cette fois la seule avec mon équipe, comme je ne disposais pas de moyens pour encadrer les âmes gagnées, j'avais voulu travailler cette fois-là en partenariat avec l'école biblique.
Cette dernière avait un département ou une succursale à Nkongsamba, et les responsables étaient d'accord pour travailler avec moi. Eh oui, bien-aimé, si en tant qu'évangéliste je ne pouvais pas très bien encadrer les âmes que je gagnais, cela s'expliquait aussi par le fait que je n'étais pas encore suffisamment organisé pour former des personnes qui resteraient sur place pour encadrer les nouveaux venus dans le corps de Christ. De façon générale, le rôle de l'évangéliste est de gagner des âmes et le rôle du pasteur, d'encadrer ces âmes qui sont des brebis, lui le pasteur étant le berger. En outre, les enseignants aussi sont là, qui ont également la capacité de nourrir ces brebis avec la parole de Dieu. Mais les choses ne se passaient pas toujours, comme par un coup de baguette magique, quant à l'encadrement des âmes et ce, par la faute de la cupidité des uns et des autres.